Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucide. Alors aujourd'hui je te donne une technique pour prolonger le rêve et après je vais te parler du Discord qu'on vient de créer avec Ever. Donc une technique pour prolonger le rêve. J'en ai déjà un petit peu parlé sur diverses plateformes, mais un truc que je fais en ce moment, quand je suis en rêve lucide, quand je suis à l'intérieur du rêve et que je sens que je vais me réveiller, je fais quelque chose. Alors ça, c'est un truc pour prolonger le rêve, c'est-à-dire que tu es devenu lucide, ok? Donc tu as enchaîné plusieurs scènes, et là arrive un moment où tu sens que tu vas te réveiller. Donc ça concerne les rêveurs et les rêveuses qui sentent le moment où ils vont se réveiller. Parce que parfois, t'es dans le rêve lucide et clac, tu te réveilles d'un coup, t'as même pas capté que t'étais sur le point de te réveiller, tu t'es réveillé et puis voilà, t'as rien eu le temps de faire quoi. Moi, il se trouve que quand je suis en rêve lucide et que le rêve s'est prolongé pendant quelques scènes, je sens le moment où je vais me réveiller. C'est comme si en fait il y avait vraiment un passage, un moment où je me sens comme rappelé, je sens à l'intérieur de moi que la fin est proche, là ça y est, je vais me réveiller. Et quand je commence à me réveiller, c'est un petit peu comme si j'étais réabsorbée tout doucement par le réel. Je me sens être réabsorbée par le réel jusqu'à ce que j'intègre totalement mon corps physique, les yeux clos dans mon lit. Donc, pendant ce passage-là, si toi, quand tu es en rêve lucide, tu captes pas ce passage et clac, tu te réveilles sans même avoir pris conscience, sans même avoir senti que la fin était proche, cette technique-là va pas te servir à grand-chose. Mais, ce que je fais, si tu es comme moi et que tu sens cette transition-là, ce passage-là, ce que tu peux faire, c'est te jeter en arrière. Mais vraiment te jeter en arrière dans le rêve. Quand je sens, là d'un coup, je me sens à l'intérieur de moi, je me dis, oh putain, là je sens que je vais me réveiller, bah, je me balance en arrière. Mais vraiment, je me jette en arrière. Et ça prolonge le rêve. Je reste dans le rêve. Alors juste, on m'avait donné cette technique, on m'a beaucoup parlé de cette technique pendant longtemps au cours de la chaîne en me disant, en faisant ça, on fait une sortie de corps. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas vécu. Mais beaucoup de personnes utilisent cette technique pour faire une sortie de corps à partir du rêve lucide. Je ne peux pas t'en dire plus puisque je ne l'ai pas expérimenté par moi-même. Mais donc, attends-toi peut-être à vivre quelque chose d'un peu extraordinaire. Moi, en tout cas, ce que ça donne quand je me jette en arrière, tout simplement, alors c'est vrai que je change de scène, mais je reste dans le rêve. La dernière fois, dans un rêve lucide, là, la semaine dernière, j'ai enchaîné 5 scènes en me jetant en arrière parce qu'en fait, il y avait du bruit au-dessus de chez moi. Donc je sentais à chaque fois que j'allais être rappelé et ramené et je me balançais en arrière et je restais dans le rêve. Alors à chaque fois, vraiment, je changeais de scène par contre. Au moment où... C'est très difficile à exprimer, comme tu le sais, hein, dans le rêve lucide, c'est toujours très compliqué de poser des mots sur une expérience qu'on peut vivre. Mais en gros, c'est je sens le rappel, je sens que je suis absorbé et clac, je me jette en arrière et là, paf, une autre scène se dévoile devant moi et paf, je continue le rêve. Donc voilà, teste cette technique, vois si ça fonctionne pour toi et puis dis-moi tout ça en commentaire. Donc ça c'est la première information, la première technique. Ensuite, j'ai une information à te donner par rapport au Discord. Donc il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient demandé est-ce que je comptais ouvrir un Discord. J'avais mis un peu de temps à le faire parce que voilà, je voulais quand même le jour où il y a un Discord lié à cette chaîne, pouvoir m'y investir évidemment. Donc avec Ever, on a créé le Discord, ça y est, c'est fait, je te mets le lien en description. Si tu es intéressé par voilà, échanger, partager un petit peu avec d'autres rêveurs et d'autres rêveuses, il n'y a pas de problème, viens avec ton histoire, avec ton expérience, il y a tout niveau de toute façon, hein. Tu peux poser tes questions, tu peux partager ce que tu vis sans aucun problème, évidemment dans le respect de chacun, ça va de soi, hein. On est là pour partager, on n'est pas là pour imposer son point de vue, imposer sa vision ou sa vérité au monde, on est vraiment là pour partager. Donc n'hésite pas, si tu veux avoir des échanges un petit peu plus intimes avec d'autres rêveurs et rêveuses, à venir sur le Discord. Alors actuellement, on va l'améliorer petit à petit, on va voir où est-ce que ça nous mène en fonction du monde qui va arriver. Là, il y a pas mal de monde qui sont arrivés en masse. Et là, actuellement, il y a 3 salons qu'on te propose. Donc peut-être que tu connais un peu Discord, si tu connais pas, bon voilà, tu as des salons de discussion, tu cliques dessus et après voilà, tu accèdes au chat quoi. On a un premier salon qui s'appelle Discussions diverses, où là on peut parler un peu de tout ce qu'on veut, hein. Voilà, on peut échanger sur n'importe quoi, des conversations diverses tout simplement. Et on a un onglet spécial rêve lucide, où là on va vraiment aborder le rêve lucide. Donc si tu as des questions sur le rêve lucide, si tu as des rêves lucides à raconter, peu importe, voilà, tu peux échanger vraiment à proprement parler sur le rêve lucide. Et ensuite on a un 3e salon là qu'on vient d'ouvrir, qui s'appelle partenaire de confiance onirique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Je referai certainement une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois de ça
je te mettrai, si j'y pense, le lien en description, une vidéo qui s'appelle partenaire de rêve lucide ou trouve-toi un partenaire de rêve lucide. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors un partenaire de rêve lucide, c'est vraiment quelqu'un qui peut t'aider à faire des rêves lucides. Ça peut vraiment augmenter tes chances de faire un rêve lucide parce que comme tu le sais, le fait d'échanger sur un sujet fait qu'on porte son attention sur le sujet, on est focalisé sur le sujet et puis il y a un engouement qui se crée quand on est à plusieurs. Donc, quand tu es avec quelqu'un, tu trouves quelqu'un avec qui partager sur le rêve lucide, ça peut vraiment t'aider à faire des rêves lucides. Tout comme quand tu as un partenaire pour faire du sport, ça te motive à aller courir par rapport à parfois quand tu es tout seul et d'un coup tu as la flemme, tu dis oh je vais pas y aller. Si tu as un partenaire avec qui courir, faire du sport, tu vas plus facilement y aller. Quand tu es en groupe avec tes potes, tu vois, on connaît l'effet de groupe, le côté voilà, quand on est stimulé en groupe. Là c'est pareil, si tu trouves, alors c'est pour ça aussi que le Discord est ouvert, hein, c'est pour se stimuler tous les uns les autres, s'aider, échanger, etc. Mais quand tu trouves vraiment une personne de confiance avec qui parler de tes rêves, parler de tes problématiques, etc., tu peux vraiment te tirer vers le haut. Donc on a créé vraiment un salon spécial pour ça, pour que tu trouves ton partenaire onirique de confiance. Donc en fait, voilà, les gens échangent dessus, et puis après, tu commences à avoir le feeling avec quelqu'un, pourquoi pas commencer à vraiment te dire, bon, ok, là, on fait le truc à deux, on se raconte nos rêves, on va un petit peu plus loin dans cette démarche-là. Je te conseille d'avoir quelqu'un avec qui partager sur le rêve lucide, une personne avec qui tu sais, bon, voilà, que s'il se passe quelque chose, tu sais que tu vas lui raconter, et vice-versa, quoi. Donc, on a créé cet onglet-là spécialement pour ça, si toi, tu as envie d'avoir un échange un peu plus intime avec un rêveur ou une rêveuse. Ok, donc voilà, viens sur le Discord, tu vas pouvoir voir ça de toi-même. Et puis sur ce, on se retrouve très bientôt. Non, autre information, j'adore faire des informations après avoir dit au revoir. Je pars en week-end pendant 3 jours, donc là t'inquiète pas si pendant les 3 prochains jours, samedi, dimanche, lundi, il n'y a pas de vidéo où je réponds pas aux commentaires ou aux mails, c'est normal. Peut-être que je répondrai aux commentaires, mais c'est pas sûr. Je reviens mardi pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, sur ce, j'ai terminé. On se retrouve bientôt. Ciao.